Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Je suis très content que le Ramadan débute. C'est l'occasion de se consacrer dans l'adoration de Dieu et de laisser de côté les choses du quotidien. C'est aussi l'occasion de se retrouver avec tout le monde, avec tous ses frères, pour pouvoir faire les prières de Talaoui le soir. Il y a une sorte d'osmose qui se crée et c'est très agréable. Donc je suis très content que le Ramadan commence. Par la grâce d'Allah, le mois de Ramadan arrive et c'est avec grand enthousiasme que j'adore ce mois de Ramadan qui, comme Allah le dit dans le Saint-Coran, qui est un moyen pour nous d'atteindre la taqwa, à savoir la crainte révérentielle de Dieu, et qui peut nous permettre d'accélérer la réforme pendant ce mois qui est hautement béni. À l'approche du Ramadan, ma plus grande frayeur, c'est d'être patiente parce que j'ai des enfants en bas âge. Il n'est pas évident de garder son calme face à des enfants qui, par moments, sont turbulents. Donc, il y a quelques fois, faut essayer de ne pas se mettre en colère. Et puis, sachant que ce mois nous permet de développer des qualités morales, voilà, j'aimerais vraiment, Inch'Allah, pouvoir me rapprocher de Dieu et l'impatience fait partie des mauvaises habitudes qui peuvent nous éloigner de Dieu. Tout comme le mois est béni et que nous cherchons à profiter des bénédictions de ce mois afin de pouvoir se réformer, l'autre partie, le versant de cela, c'est la peur de ne pas profiter, de ne pas réussir à profiter des faveurs du mois de Ramadan. À savoir de ne pas respecter toutes les conditions qui ont trait au mois de Ramadan à travers la retenue, la patience, la méditation, se réformer et donc pour pouvoir atteindre vraiment ce pourquoi le mois de Ramadan a été institué. J'appréhende un peu au niveau du sommeil. J'ai souvent peur de ne pas me réveiller ou de m'endormir à certains moments et de ne pas faire les prières à l'heure. C'est un peu une phobie, même en général, mais vu que ce mois-là, je vais essayer d'être un peu plus assidu. Donc c'est vraiment une frayeur sur ce point-là. C'est avec une très grande joie que ce mois nous l'attendons. C'est un mois qui sera particulier car ces dernières années, elles se trouvent dans une période de printemps-été, donc les journées les plus longues. Et donc, en ce qui concerne la difficulté du jeûne, nous ressentirons davantage la faim et la soif et qui doivent nous permettre de pouvoir vraiment comprendre la souffrance et les difficultés que les gens vivant dans la pauvreté peuvent ressentir dans l'espace d'une journée. Je ne pense pas que la longueur des journées doit être une source de découragement pour les gens. Au contraire, ils devraient être contents, c'est une épreuve un peu plus longue, donc la récompense est d'autant plus grande, enfin je pense personnellement. Donc autant être heureux de ce ramadan un peu plus éprouvant que les autres. Il est vrai que les journées vont être longues. Ce sont des jeûnes qui dépasseront 10 heures de jeûne par jour. Et je ne pense pas que ce soit une source d'inquiétude que doit avoir le croyant, ni d'appréhension, et ni de découragement quant au mois de Ramadan. Car au-delà de la question de la faim, le but du mois de Ramadan n'est pas de ressentir la faim et la soif. C'est de, comme le dit M. Premier alayhi salam,
c'est d'abandonner un type de nourriture, à savoir la nourriture physique, pour orienter l'esprit vers cette nourriture qui est la nourriture spirituelle. Donc la question de la journée longue ou courte ne doit pas être une source, ne doit pas être une excuse pour éviter le mois du Ramadan, pour ne pas jeûner durant ce mois de Ramadan. C'est vrai que les journées vont être certainement longues. Malheureusement, bon nombre de musulmans ne comprennent pas le but véritable du jeûne. Parce que l'un des buts du jeûne, c'est justement de comprendre la souffrance des gens qui sont démunis, qui n'ont rien à manger, de se mettre à leur place afin de pouvoir venir en aide, de partager ce que Allah a donné, les richesses que Allah nous a données, de les partager avec eux. Et on se dit que nous, on a cette chance-là, qu'on a quand même à la fin de la journée un repas pour rompre nos jeûnes. Et on a de bon nombre d'hommes, de femmes et d'enfants de parmi le monde qui n'ont rien à manger. Donc je pense qu'il faut qu'on se remémore plutôt le but du jeûne et de se dire que c'est une souffrance, même si c'est une souffrance partielle. Et justement, le jeûne, c'est pour partager cette souffrance-là avec les autres. Voilà, et de pouvoir leur venir en aide. Et puis, je veux aussi dire qu'il y a un verset du Saint-Coran qui dit La yukallifullahu nafsan illa us'aha, que Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Donc, si Allah a prescrit le jeûne, que le temps soit court ou long, voilà, on a la capacité de jeûner. Alors, bien évidemment, ce mois de Ramadan, comme Allah le dit dans Saint-Coran, il a été prescrit à tous les croyants et il a mis des exceptions. Ces exceptions, ce sont les voyageurs et les malades. Et les femmes enceintes, qui est la question sur laquelle il y a débat qui a lieu dans le monde musulman, les femmes enceintes sont considérées comme des malades. Donc elles ne jeûnent pas pendant le mois du Ramadan. Donc elles paieront ce qui est la fidya et, après le mois du Ramadan. Mais en aucun cas les malades ne jeûnent et les femmes enceintes non plus ne jeûnent. Le Ramadan n'est pas basé uniquement sur l'abstinence de nourriture ou de sommeil ou d'autres choses. C'est plus un moyen de couper nos liens avec ce monde-là pour se permettre de s'enrichir au niveau du monde spirituel. Les femmes enceintes et les personnes âgées ont besoin de se nourrir ou d'avoir des soins pour rester dans ce monde-là. Il ne faut pas que le Ramadan soit une contrainte ou une source de dégradation physique pour ces personnes-là. Donc ils ne devraient pas jeûner s'ils le peuvent. Alors il y a certaines catégories de personnes pour qui le jeûne n'est pas obligatoire ou je vais même dire n'est pas permis. Les femmes enceintes, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les vieux ou les malades. Pourquoi? Parce que les femmes enceintes, déjà, elles sont affaiblies parce qu'elles ont entre guillemets un fardeau. Elles portent un bébé et en se privant de nourriture, elles privent l'enfant qu'elles portent en son sein. Et puis, quant aux vieilles personnes, on sait que plus on vieillit, plus nos capacités physiques diminuent et on sait que le jeûne diminue certainement des capacités physiques. Donc et puis la religion, elle est surtout de l'islam, c'est celle du juste milieu. Donc on ne va pas rajouter... voilà, Allah sait, Allah connaît les intentions et on ne va pas rajouter des souffrances
à des gens qui sont déjà affaiblis, qui ne supporteront pas l'effet du jeûne sur leur personne. J'ai beaucoup aimé le discours de Mourabi Saeb qui nous disait que le Satan est enchaîné pendant ce mois-là et que les portes de la miséricorde de Dieu sont ouvertes. Donc moi, ça me motive encore plus à faire des actes d'adoration, ça me motive encore plus à aller de l'avant. Et puis voilà. On tire beaucoup de sens du jeûne que nous a prescrit Allah. Cependant, j'ai été agréablement surpris, il n'y a pas longtemps, d'avoir une autre compréhension de ce qu'est le jeûne. Allah nous a demandé, par le biais de son prophète, qu'on adopte les qualités d'Allah. Et il est de ces qualités, de ces caractéristiques plutôt, de ne pas manger et de ne pas dormir. Et avec le jeûne, j'ai donc compris qu'Allah nous demande de lui ressembler quelque part, pas en ne mangeant point du tout, parce que cela n'est pas possible pour l'humain, mais en diminuant de notre alimentation, en la réduisant. De même que Dieu ne dort pas, il nous demande de lui ressembler un peu, pas en ne dormant pas du tout, mais en diminuant nos heures de sommeil. Ça m'a beaucoup édifié. Le mois de Ramadan est un mois qui est très jovial. Cet état dans lequel nous sommes, nous la partageons avec d'autres frères, d'autres sœurs, la famille. Nous nous réunissons pour le sohr le matin, pour manger le matin. Donc la mère, la maman réveille tout le monde le matin, elle prépare la nourriture. On mange ensemble le matin et l'iftar de la même manière, tout le monde au coucher du soleil. Nous nous réunissons, nous sommes réunis avant le jeûne, avant le fait de couper le jeûne, et nous mangeons tous ensemble. Donc c'est un mois qui est que tout croyant, tout musulman est content à l'approche du mois de Ramadan. Car il y a une atmosphère très spéciale qu'on partage avec notre famille et même les gens qui ne sont pas de notre famille, les inconnus, les musulmans et les non-musulmans aussi. Ce que j'aime le plus dans le Ramadan, c'est cette convivialité, cette paisibilité, parce qu'on sent quand même que pendant le mois du Ramadan, la plupart des personnes, même s'ils vaquent à leurs occupations, ceux qui travaillent notamment, ils essayent quand même d'avoir cet esprit, voilà, cet esprit du jeûne, de se dire que le mois du Ramadan, c'est un mois où l'on doit faire de nombreux sacrifices, où on doit se contrôler ses 5 sens. Et donc c'est vraiment cette chaleur humaine également qui existe, où les gens vont s'apporter les uns les autres à manger pour rompre le jeûne, où on va se donner des conseils, parce que pendant le Ramadan, le sujet de conversation tourne, en tout cas entre musulmans, autour de ce thème-là. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Aucun musulman n'ignore qu'Allah a dit pour le jeûneur qu'il a 2 joies. L'une, c'est quand il rompt le jeûne, et l'autre, c'est quand il le rencontre. Ces 2 joies, effectivement, l'une, on la connaît, ici, à la rupture du jeûne, et en plus de cette ambiance du Ramadan qui est particulière, où on se découvre à soi-même des vertus et à d'autres des vertus aussi qu'on ne voit pas d'autres jours, qu'on ne voit pas en dehors du Ramadan. Les gens sont plus généreux, les gens sont plus solidaires les uns vis-à-vis des autres, les gens sont plus pardonnants, ils sont prêts aussi à partager leur repas. Dommage que toutes ces qualités ne persistent pas une fois le jeûne terminé.
avec l'Aïd el-Fitr. Alors mes prières pendant le Ramadan vont se tourner plutôt autour de la réforme, hein, parce que le Ramadan c'est vraiment pour acquérir la taqwa, c'est-à-dire la droiture. Donc toutes mes prières, Inch'Allah, vont se tourner vers ce point-là, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer durant ce mois de me couper du monde extérieur. D'ailleurs, j'ai posé mes jours de congé exprès hein, pour avoir tout le Ramadan, pour vraiment me concentrer sur cela. Et étant également une mère de famille, je vais prier pour que Allah m'aide vraiment dans l'éducation des enfants, hein, de mettre des choses en place pendant ce mois et Inch'Allah de continuer cela après le Ramadan, parce que le but c'est pas que de faire des efforts pendant le Ramadan et une fois le Ramadan fini, on reprend nos vieilles habitudes. Durant ce mois, les prières personnellement que je compte faire, elles sont très nombreuses, mais particulièrement des prières pour mes enfants. J'ai des enfants en bas âge et en tant que parent, en tant que père de famille, l'inquiétude première des parents, c'est les enfants. Est-ce qu'on sera à la hauteur de l'éducation de nos enfants? Est-ce qu'on donnera à la société des enfants qui seront des exemples pour cette nation, qui seront des exemples pour la communauté des croyants et qui seront des véritables adorateurs de Dieu et des exemples, comme je disais encore une fois, pour l'humanité. Je suis un nouveau converti, donc pour moi c'est le deuxième Ramadan. L'année dernière c'était mon premier Ramadan. C'était quelque chose spirituellement, c'était quelque chose de très très bon. J'ai beaucoup apprécié, j'ai ressenti plein de choses pendant ce mois de ce Ramadan. J'ai réussi à apporter quelques réformes mineures à l'intérieur de moi. Et j'espère pendant ce Ramadan-là pouvoir me réformer encore plus, apporter des nouvelles choses en ma personne et aussi pouvoir éliminer certains vices, quelques vices, tels que la paresse ou d'autres, pour pouvoir m'améliorer et me rapprocher de Dieu. Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, à la fin de chaque mois de Ramadan, nous faisons un point concernant les points positifs par rapport à notre jeûne et les points négatifs. Et lorsque personnellement j'ai fait le point concernant le mois de jeûne de l'année précédente, mes lacunes que j'ai relevées sont nombreuses. Et on a toujours cette impression d'avoir raté, d'avoir échoué lors de notre jeûne du mois de Ramadan. Notamment, j'avais fixé des objectifs concernant le Saint-Coran, la lecture du Saint-Coran en entier, la méditation sur certains passages du Saint-Coran que je voulais vraiment approfondir durant ce mois, que je n'ai pas pu faire. Il y a certains aussi manquements que j'ai, comme tout le monde a tous les manquements, mais j'ai des manquements que je voulais parvenir durant le mois précédent à changer, sur lesquels je n'ai pas réussi du tout à les changer. Donc c'est pourquoi, encore une fois, chaque mois de Ramadan qui arrive est un nouveau challenge, est un nouveau départ, un renouvellement pour pouvoir se réformer et changer. Et ce Ramadan qui arrive, je l'attends avec impatience pour pouvoir reprendre là où j'avais laissé le jeûne de l'année dernière, le jeûne précédent, et réussir à arrêter ces choses que je voulais arrêter durant le mois de Ramadan et prendre des nouvelles résolutions, notamment continuer la mémorisation du Saint-Coran, notamment aussi les prières du Tahajjud, les faire de façon plus régulière et d'autres points aussi que je dois améliorer en moi. Pendant le dernier Ramadan, mes lacunes justement étaient
cette impatience, cette colère face aux enfants. J'aimerais vraiment cette année faire un gros travail sur moi, plus me concentrer, lire le Saint-Coran tous les jours. Voilà, vraiment c'est par rapport aux enfants qui le plus difficile, voilà, c'est vraiment de se contrôler, de se contrôler. Donc j'espère qu'Inch'Allah, pour ce Ramadan, j'y parviendrai. Pour la Jamaat, la première chose à laquelle on pense, c'est notre bien-aimé calife. Lorsqu'une communauté n'a pas un guide à sa tête, vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez, la communauté ne pourra pas se réformer. Le peuple en question ne peut pas se réformer non plus. Donc il est normal que la première chose qui nous vient en tête lorsqu'on veut prier pour la communauté, c'est d'abord celui qui est à la tête de la communauté, à savoir notre bien-aimé calife, qu'Allah le soutienne, le renforce et l'aide à pouvoir réformer la communauté. On le voit dans toutes les khutbahs que Huzour fait en ce moment. Il attire notre attention sur beaucoup de points que nous devons réformer en nous. Et ma prière pour la Jamaat est d'abord pour le calife, afin qu'Allah le soutienne, qu'Allah renforce ses actions et ses décisions, qu'Allah fasse que la communauté comprenne et réalise quelle est l'importance d'avoir un calife, d'avoir un guide, guidé par Dieu. Et le pourquoi de prier pour lui, de le soutenir et surtout d'obéir à ce qu'il dit dans toutes les khutbahs, dans toutes les discussions qu'il a, afin de pouvoir progresser et atteindre le but pour lequel nous avons été créés, à savoir adorer le Dieu unique. Je vais demander à Dieu que le monde entier puisse écouter la Jamaat, que le monde entier puisse écouter le message de l'Ahmadiyya et qu'il puisse l'écouter réellement et aussi spirituellement. Pour la Jamaat, je vais faire beaucoup de prières pour le tablir, afin que la Jamaat, vraiment, elle soit connue, la Jamaat de France, soit connue au niveau national. Parce qu'on voit que dans les autres pays, tels que le Canada, ou l'Angleterre, ou encore l'Allemagne, ils sont connus au niveau national. Et en France, c'est vrai qu'on n'est pas bien connu, à mon sens. Je vais demander des prières en ce sens-là, et qu'Allah fasse qu'on soit vraiment des exemples pour les autres. Voilà. On sait d'après la sunna que le prophète alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'actes de charité durant cette période-là, cette période de Ramadan, beaucoup plus que durant les autres mois de l'année. Et les musulmans en font aussi un peu partout. On voit cette preuve de générosité chez eux, et qu'il est donc possible d'être généreux, de faire preuve de charité. Mais c'est dommage que cela ne se retrouve pas partout et fréquemment en dehors du mois de Ramadan. Je souhaiterais que les musulmans, que la Jamaat particulièrement, fassent des actes de charité durant toute l'année, et on n'en fait jamais assez. Je pense, en disant cela, un peu à l'image de ce que sont les Restos du Cœur, de ce que sont les œuvres du Secours catholique. La Jamaat pourrait aussi développer des œuvres de ce genre, des œuvres de charité de ce genre. La charité est une chose qui est recommandée même en dehors du mois de Ramadan, mais que l'on doit multiplier dans le mois de Ramadan. La Jamaat, pour ce que moi je pense par rapport à la Jamaat de France, nous ne pouvons pas dire que ce que nous faisons est suffisant. Ce n'est jamais suffisant. On peut toujours améliorer ce que nous faisons, nous pouvons toujours faire davantage. Et pour le côté de la charité, durant ce mois qui arrive,
Je pense que la Jamaat de France a un grand travail à faire afin d'aider les démunis, la distribution de nourriture, faire des soupes, aider les plus démunis pendant ce mois. Donc nous faisons des choses chaque année, c'est vrai, mais nous devons toujours essayer d'améliorer, d'aller plus loin, de faire davantage chaque mois de Ramadan qui vient, qu'Allah nous permet de voir durant notre existence, Inch'Allah. Le jeûne procure des bienfaits physiques. Je pense que le premier bénéficiaire du jeûne en termes corporels, c'est l'estomac. Parce que on voit que l'estomac, il est entre guillemets maltraité. Hein. On mange, des fois on digère mal ou on stocke des graisses, même un peu partout dans le corps. Et le jeûne permet vraiment de soulager l'estomac. Et puis également pour les gens qui sont, par exemple, qui ont de l'embonpoint ou qui sont obèses, le jeûne va leur permettre voilà, de se débarrasser un petit peu de ces intoxications qui ont été acquises durant les autres mois. Le mois de Ramadan est une chose, le jeûne en lui-même, dans le mois du Ramadan ou en dehors du mois du Ramadan, a été prouvé scientifiquement, médicalement, que c'est bon pour le corps, bon pour la santé. Il y a d'ailleurs certains pays, si je ne me trompe pas, c'est les pays scandinaves, et en Allemagne aussi, il y a un hôpital, si je ne me trompe pas, qui soigne par le jeûne. Donc le jeûne est bénéfique pour renouveler, pour purifier le sang. Il est bon pour le cœur. Il y a différentes... je ne suis pas un expert au niveau de la médecine, donc c'est simplement certains articles que j'ai pu lire concernant, par des médecins concernant le jeûne en lui-même, qui montrent que le jeûne, croyant ou non croyant, ce n'est pas simplement une question de croyance, mais c'est bon pour le corps, bon pour la santé et bon spirituellement pour ceux qui sont dans le domaine de la foi et de la spiritualité.